Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, c'était pas prévu que je fasse une capsule aujourd'hui, mais j'ai ressenti donc on va dire l'impulsion d'en proposer une quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une guidance 3 choix. Le thème, ça va être qu'est-ce qu'on lâche d'un côté pour pouvoir ancrer autre chose. Voilà, donc ça va être qu'est-ce qu'on va lâcher d'un côté et donc qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en place, d'aller vers ou d'ancrer de l'autre côté. Voilà, donc pour ce faire, je vais choisir, donc pour vous faire choisir, je vais choisir 3 runes. Alors, qu'est-ce qu'on lâche pour permettre de libérer de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on lâche? On va avoir cette première rune avec les cornes et les yeux méchants. Qu'est-ce qu'on lâche pour ancrer quoi d'autre de l'autre côté? On a... Ah bah d'accord. Oh, ouais, ça promet, hein. Ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on lâche pour ancrer quoi d'autre? Et on a le chakra du plexus solaire. Voilà. Bon, ça promet. Alors, ici, premier choix, nous avons cette rune qui représente donc des cornes et des yeux maléfiques. Deuxième choix, qu'est-ce qu'on lâche pour permettre le renouveau? On a cette fiole, visiblement, de poison. Ouais, c'est pas mal. Et la troisième rune, c'est donc le chakra du plexus solaire. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de choisir, vous pouvez faire pause. Et on va commencer avec les cornes maléfiques. Alors ici, bah, visiblement, peut-être qu'on peut lâcher des addictions, un mauvais comportement, hein, voilà, l'envie d'observer, d'espionner, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou alors justement, on peut lâcher quelque chose aussi en rapport avec la trahison, parce que les cornes, quand on dit on a des cornes, c'est qu'on est cocu, hein, dans le jargon, donc il peut y avoir ça, lâcher des mauvais comportements, ou tout simplement lâcher prise aussi sur des ragots, sur des commérages ou sur la méfiance, un peu trop de méfiance aussi. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir un petit peu avec les cartes comment je vais procéder. Je vais demander donc déjà qu'est-ce qu'on doit lâcher comme fardeau. Alors attendez, je réfléchis. Je vais d'abord demander quelle énergie vous guide. Alors, qui vous accompagne, qui vous guide dans ce processus de libération? Donc pour les personnes qui ont pris les cordes. Alors c'est Lord Shiva, on nous parle de transcendance. Alors il y a l'ego ici qui ressort pas mal. On vous dit de respecter votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Donc il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose de toxique. Effectivement, je vous dis avec ça, là, c'est soit un comportement, soit un environnement, soit une relation. Vous avez besoin en fait de dégager progressivement. On vous dit de vous respecter aussi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est... Enfin, il y a peut-être quelque chose de toxique pour vous ici. On peut nous parler d'ego aussi. Il y a peut-être de l'ego à libérer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est une énergie masculine avec Shiva qui vous accompagne. Donc, il y a quand même le fait... de pas trop en faire, hein. On nous dit de respecter votre force intérieure, hein, voilà. Et puis on vous dit les étapes vous seront fournies. Donc il y a un besoin de lâcher prise ici. Moi c'est ce que je ressens. Il y a une fausse perception avec l'œil ici, puis j'ai Horus qui est inversé. Il y a une fausse perception. Vous créez pas, enfin voilà, il y a un problème de perception de la situation où voilà, où vous n'arrivez pas à manifester quelque chose parce que le troisième œil, il y a un problème au niveau du troisième œil. On parle peut-être de laisser la lutte de côté pour pouvoir entrer en contact davantage avec son intuition. C'est surtout que le moment n'est pas encore venu de passer donc une certaine porte là. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ça là, c'est les énergies
on va dire c'est un petit peu sur le plan de l'âme, hein, c'est au niveau des énergies, c'est un petit peu où vous en êtes là, d'accord? Alors voilà, ouais, c'est ça qu'on me dit là. Déjà, c'est l'énergie. Donc dans vos énergies, où vous en êtes et ce qui vous accompagne. Donc c'est quand même, il y a quand même une grande force intérieure ici. Il y a de la résistance aussi. On vous dit d'être plus patient. Voilà. Hein, donc ça, c'est vos énergies du moment. Il y a quelque chose au niveau de l'ego. C'est ça. On vous dit voilà, de faire une halte, un stop, quelque chose, de vous ressourcer. Et puis, il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être qu'on vous demande d'être plus dans des énergies féminines. On a une énergie masculine ici. On vous demande plus d'être dans des énergies féminines et d'apprendre, d'accepter ce temps de patience et de transformation. Parce qu'on a la transcendance ici. Hein? D'accord. Et là, on nous parle d'un entourage. Alors, peut-être que voilà, il y a des libérations par rapport à une famille ou par rapport à un entourage. Et puis, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait compris. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ou c'est par rapport à un lien aussi, à un duo, on va voir, hein, parce que j'ai un chiffre 20 ici. Mais il y a quand même, le chiffre 20, c'est le jugement. Donc il y a quand même une notion de réveil ici. Hein. Pour moi, c'est la vision. Peut-être que vous voyez tout en noir, ou le mal partout, ou trop de méfiance, hein, ou alors il y a peut-être vraiment aussi des personnages toxiques, hein, clairement. Hein. Voilà. Donc dans vos énergies, en fait, on nous parle d'un temps de transformation qui est nécessaire. On vous dit de réfréner un petit peu, de vous calmer un peu aussi, d'être davantage dans l'énergie féminine, d'accueillir et d'observer aussi. On vous demande vraiment d'observer parce qu'il y a un problème, il y a un problème de vision, il y a un problème de troisième œil, de discernement. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. D'accord. Ok. Donc ça, c'était vos énergies. Maintenant, on va voir ce qu'il faut lâcher. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Alors, on va demander au niveau des émotions, qu'est-ce que vous devez lâcher? Donc, pour les personnes qui ont pris les cornes. Ah, il y a une part d'ombre ici. Il y a des personnes qui sont dans un mode un peu esclave. Alors, de quoi êtes-vous esclave? Est-ce que c'est de vous-même, de votre ego, des croyances qui ont été peut-être implantées justement par une structure familiale? Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, il y a effectivement, vous n'êtes pas à votre place. Ici, il y a quelque chose comme ça. Alors, on ne vous voit pas. Peut-être qu'on ne vous voit pas, ou vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Il y a une mauvaise perception soit de vous, et ça peut engendrer aussi une mauvaise perception par rapport à certaines personnes. Donc, vous avez peut-être du mal à trouver justement votre tribu ou votre famille d'âme parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Il y a une notion de sacrifice, de soumission aussi qui est pas, voilà, qui peut ressortir un petit peu ici, parce qu'en fait vous ne participez pas à la fête, vous n'êtes pas impliqué dans les plaisirs de la vie, vous êtes là que pour servir. Donc il y a cette notion de service qui n'est peut-être pas vu, perçu de la bonne manière. On nous parle de contrôle, hein. On a vu qu'il fallait lâcher un peu le masculin pour aller dans cette énergie féminine. On a la sentinelle, donc on a deux parts d'ombre ici qui ressortent. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Vous voulez trop en faire, il y a du sacrifice ici, alors qu'on vous demande peut-être d'accueillir. On vous demande, il y a votre intuition qui a besoin voyez, la joie, Shiva, il a l'œil qui est à la verticale au lieu d'être à l'horizontale ici sur lui. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la perception. Comment vous vous percevez, comment les autres vous perçoivent. On voit ici de la souffrance quand même. On est quand même dans des énergies qui ne vous correspondent plus quelque part. On n'est que dans l'ombre. Vous voyez, deux parts d'ombre ici. Vraiment, donc c'est ça qu'il faut lâcher. C'est le sacrifice, cette notion de service, comment ça résonne en vous, qu'est-ce que vous voulez en faire. On vous dit, est-ce que vous voulez faire le larbin ou est-ce que vous avez, vous aussi, envie de vous impliquer dans quelque chose, dans la fête, quoi. Parce que cette femme, elle participe pas à la fête, on ne la remarque pas, quoi. Voilà.
il y a beaucoup de méfiance. La sentinelle, on voit qu'elle observe de loin comme ça, du coin de l'œil. Donc il y a toujours cette notion de regard, hein, de méfiance. Peut-être que vous êtes, peut-être que voilà, peut-être qu'aussi certaines personnes ou peut-être des énergies négatives, si vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes, de la valeur que vous pouvez avoir, on vous dit que vous ne laissez pas indifférent l'ombre, hein, qui elle, peut-être ça l'arrange bien que vous restiez à votre place de larbin, là, entre guillemets. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont pris les cornes? Qu'est-ce qu'on a ici? La porte du jardin secret. Il y a des personnes qui n'osent plus communiquer parce qu'elles ont été déçues, parce qu'elles ont été trahies. Peut-être que votre perception effectivement de la famille, de l'amitié ou du couple a bien changé. Et peut-être que vous vous êtes complètement refermé à la communication, d'accord? Donc il y a un travail. Donc ce qu'on vous dit, c'est peut-être... la porte du jardin secret, c'est que là, tout est fermé. La boîte aux lettres, bah, c'est la communication. Donc, ce qu'il faut lâcher, bah, c'est peut-être la difficulté à vous ouvrir. Il y a quelque chose comme ça, ou à parler, à communiquer, à vous montrer, à exprimer des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous. Et vous avez peut-être besoin aussi de laisser, d'évacuer aussi ces émotions. Donc, on nous parle vraiment d'une période de transformation où vous avez besoin d'accueillir aussi comment dire, les indices, les synchronicités. Il y a vraiment il y a une perception, donc on nous parle quand même beaucoup, on a des personnes très cadenassées ici, hein, le cadenas sur la boîte aux lettres, enfin la serrure sur la boîte aux lettres, la serrure sur la porte du jardin secret. Donc voilà, on nous parle vraiment quand même d'ouverture déjà par rapport à vous-même, quoi. Comment, voilà, quelle image vous avez de vous, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous pouvez communiquer, transmettre. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on doit lâcher avec les cornes? Il y a, ouais. Qu'est-ce qu'on doit lâcher avec les cornes? Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez besoin vraiment, on a letting go ici, je surfe joyeusement, j'accueille le flot de la vie. Il y a quand même deux fois, j'ai l'impression, on a des personnes ici qui se sentent seules et qui ne s'accordent aucun plaisir, aucune joie, aucun moment de détente. Je sais pas. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que là, je pense pas qu'en fait les cartes elles nous disent de lâcher le fait de trop se détendre ou de trop s'amuser. Non, je pense pas, parce que les parts d'ombre sont quand même très révélatrices ici. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment décadenasser quelque chose ici, vraiment. Et ça part d'une vision, d'une perception. Peut-être aussi que vous avez du mal à écouter votre intuition, tout simplement parce que vous n'êtes pas assez dans la détente, dans le lâcher prise, dans les plaisirs. Et puis peut-être il y a aussi un manque de, comment dire, on nous dit de croire en la magie au dos de deck. Vous voyez, donc peut-être que vous n'y croyez plus. Il y a eu de grosses déceptions ici, hein. Peut-être que vous sortez pas assez de votre... ouais, vous ouvrez pas assez. Pour moi, c'est vraiment ça là que je ressens. Alors, on va regarder concrètement. Je vais prendre une arcane. Donc, je vais faire très rapide. Je vais prendre une arcane majeure du tarot. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouais, il y a un karma ici. On a la roue. Donc déjà, il y a quelque chose qui est grippé là dans le mécanisme. Vous voyez, c'était comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui s'était arrêté, qui s'était coupé à un moment donné bien précis. Donc il y a une forme de schéma familial, de croyance familiale, de fardeau familial, peut-être qui vous a coupé de qui vous êtes vraiment, donc tout est cadenassé. On vous invite à dégripper une forme de mécanisme
D'accord, ça va être par le fait de communiquer, de vous ouvrir, de vous montrer, de vous accorder de la valeur du temps. Je sais pas, vous avez peut-être besoin aussi de renouer des liens de confiance avec d'autres personnes. Hein. Voilà. Il y a peut-être le fait... parce que là, j'ai quand même 2 poissons, là, j'ai 2 personnes. Bon, il y a peut-être la notion, voilà, d'avoir besoin, comment dire, de changer la perception que vous avez de vous, des choses. Donc, là, il y a des trucs enfermants, en fait. Hein. Il y a des choses qui vous ont enfermé ici. Et bon, on nous parle évidemment de karma. Hein, de karma familial, quelque chose qui vous a enfermé peut-être dans une structure qui ne vous appartient pas. Et le gros problème, c'est que ça vous coupe en fait de votre intuition. La prêtresse est à l'envers ici. Alors vous avez peut-être besoin de recréer des liens, notamment ne serait-ce qu'avec un ami ou une amie, ou voilà, pour pouvoir vous rouvrir, voilà, quelqu'un qui vous permettrait de vous reconnecter un petit peu à ce canal, à ce divin. Il y a quelque chose comme ça, à cette magie de la vie, il y a un truc comme ça. Donc sûrement que vous avez eu des vies, alors même si c'est pas des vies passées, essayez de réfléchir dans ce, comment dire, voilà, dans cette incarnation. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans vos actions, qu'on vous a bloqué, réfréné aussi dans vos actions, ou peut-être qu'on vous a appris à ne pas vous montrer, à ne pas vous exprimer et à travailler dur. Donc il y a cette notion de service. Donc on nous parle un petit peu du service esclavage vs le service spirituel, déjà envers soi-même, hein, son soi supérieur, et envers les autres plus larges. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça à comprendre. Voilà, il y a beaucoup d'énergie toxique effectivement. Bah déjà, vous êtes en pleine transformation là. Il faut vraiment changer je pense qu'il y a vraiment des croyances. Il y a des croyances vraiment à reconsidérer, d'accord? Donc on nous parle aussi de méfiance, de trahison. Peut-être que vous êtes, comment dire, surveillé. Hein. Il y a quand même cette notion de surveillance hein, qui revient. Le regard des autres ou ce que les autres pensent de vous, disent de vous. Vous voyez, ça vous coupe de votre abondance en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors peut-être aussi, vous avez du mal à vous connecter à la source et peut-être que il y a une confusion. On nous parle de discernement. Attention à ce qu'on essaye de vous faire croire. Écoutez-vous vraiment de l'intérieur. Hein, voilà. On va dire que le regard des autres, les jugements des autres, ça leur appartient en fait. Ça ne vous appartient pas. Donc c'est ça qu'il faut lâcher aussi. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ce serpent, ça nous parle aussi de blessures anciennes en rapport avec la trahison, d'où peut-être une grande méfiance aussi à présent. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc ensuite, on va demander, qu'est-ce que j'ai dit, vers quoi on va? Oui, voilà. Donc on va aller regarder vers quoi on va. Attendez, c'est-à-dire que là, j'ai rien, je suis un peu plus lente aujourd'hui parce que j'ai pas préparé le tirage à l'avance. Voilà, c'était pas prévu. Donc, alors, vers quoi on va? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va libérer là? Vers quoi on va? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'ancrer? Donc, pour les gens qui ont pris les cornes, vers quoi on va? La fée, donc déjà vous allez y voir plus clair parce que vous allez vous reconnecter à votre créativité, à votre côté féminin et vous allez prendre conscience de votre pouvoir créateur. En fait, on nous dit faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Donc vous allez vous autoriser, déjà vous allez peut-être lâcher les gens toxiques qui vous disent quoi faire, vous allez vous reconnecter à votre pouvoir créateur et vous allez déjà faire des choses qui vous rendent davantage heureux ou heureuse. Donc vous allez vraiment entamer ce processus d'allègement par rapport au fardeau que vous portez, au jugement, tout ça qui ne vous appartiennent pas, les croyances, tout ça. Hein. On vous dit qu'il va falloir accepter de lâcher un peu certaines contraintes pour pouvoir voilà, lâcher prise, retrouver un peu la paix en vous, hein, avoir une vision un peu plus en hauteur
on va dire, de la situation. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc vers quoi vous allez? Pour les personnes qui ont pris les cornes, vers quoi vous allez? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'ancrer, de libérer? Alors, on nous dit ici qu'il y aura encore de la dualité. Donc, c'est-à-dire que ça va vous amener à faire des choix. Vers quoi vous allez? C'est faire des choix. Hein, la dualité ici, c'est surtout, on nous parle de choix aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça vous pousse du coup à continuer des purifications. Voilà. Hein, c'est un temps vraiment de transformation pour vous hein, qui se met en place doucement. Vous allez faire des choix plus en accord, voilà, plus en accord avec le côté féminin, le côté intuitif. Vous allez libérer, je pense, ce côté féminin, besoin de vous alléger des fardeaux du quotidien et des fardeaux énergétiques qui ne vous appartiennent pas. Donc du coup, il faudra reconsidérer certaines choses et faire des choix pour aussi que vous vous sentiez protégé et aussi pour purifier toutes ces énergies négatives. Voilà. Ok. Vers quoi vous allez du coup? Vers quoi vous allez? Ah, vous allez déployer vos ailes et vous allez vous sentir libre. Ça va être beaucoup plus léger pour vous à partir du moment où vous acceptez, je pense, de vous reconnecter à ce côté féminin, donc d'accepter les plaisirs, les joies, de vous ouvrir et de lâcher un petit peu le poids, voilà, d'arrêter de porter des fausses croyances, des jugements qui étaient peut-être d'ailleurs depuis des générations, hein, et il peut y avoir des choses comme ça. Donc là, vous vous libérez, vous prenez votre envol, donc grâce à des choix plus en accord avec votre côté féminin. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ça va vous permettre de repartir peut-être à zéro, d'être dans un meilleur terrain, de vous offrir un meilleur potentiel, cultiver la prospérité. Vous allez pouvoir, reconnecter avec l'abondance petit à petit. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Mais l'abondance va commencer petit à petit. Donc, on vous dit que c'est pas vain, en fait, tout ce que vous faites et par où vous passez, parce que ça va vous permettre, voilà, de repartir sur du neuf, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, vers quoi vous vous dirigez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Vers quoi vous vous dirigez? Alors, on a le chariot, donc il y a bien une reprise de pouvoir, le fait de pouvoir avancer à nouveau dans sa vie et également de conjuguer, parce que là on a un chariot qui surfe hein, sur la vague, hein, donc c'est ce que je vous disais, il va falloir vous réadapter, je pense, à votre nouvelle vision des choses. Voilà, hein, donc, mais il y a quand même cet avancement, c'est très positif, hein, et on a le fou. Donc, je pense que ça va être un nouveau départ, peut-être sur les chapeaux de roue d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec le chariot. Mais vous avez du mal, hein, ça va se faire lentement, c'est ce qu'on sent quand même. Parce qu'il y a du mal, en fait, il va falloir retrouver un équilibre progressivement, d'accord, et le truc c'est vraiment de garder la foi, de garder espoir et de libérer toutes les émotions hein, qui ont pu être enfouies et contenues aussi. Alors vous allez vers quoi? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Bon, bah ça va, parce qu'on va avoir peut-être de nouvelles amitiés. Vous allez être plus engagé à écouter cette intuition, ce côté féminin. Vous allez être plus engagé à accepter vos émotions. Et je pense que vous allez vers une réalisation de vous-même avec ce 10 de cœur. Voilà, et tout le processus, en fait, c'est la libération de l'enfant intérieur qui a été coupé dans son élan, je pense, à un moment donné de la vie. Voilà, donc c'est ça. Vers quoi vous vous dirigez. Et donc, on va demander une carte conseil pour terminer cette guidance avec le voyageur sacré. Donc, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Donc, vous libérez votre potentiel d'enfant intérieur qui a été réfréné, je pense, à un moment donné. La roue s'est arrêtée à un moment donné. Hein. Alors, vers quoi est-ce que vous vous dirigez?
pour les personnes qui ont pris les cornes. Eh bien, écoutez, pour les personnes qui ont un problème ici d'abondance, on vous dit que vous vous dirigez vraiment vers l'abondance infinie. Donc, vous voyez, il y aura de l'entraide. Ici, on voit ces femmes, elles s'entraident pour recueillir, en fait, les fruits. Donc, on nous dit l'abondance afflue dans votre vie. Voilà, donc vous allez vraiment retrouver cette forme d'abondance infinie et peut-être vous faire des nouvelles relations beaucoup plus saines que par le passé. Et effectivement, vous allez prendre une nouvelle direction qui vous correspond beaucoup mieux avec choisir sa voie ici. On nous dit que tout est possible, donc peut-être que vous croyez jusqu'à présent, peut-être qu'on vous a fait croire que des choses n'étaient pas possibles, mais si, c'est possible. Voilà, je ferai pas le sketch des inconnus ici, là, avec Hassan CF, là, mais si, c'est possible, si, c'est possible. Donc, tout est possible, et peut-être que jusqu'à présent, on vous a fait croire, parce qu'il y a quand même des choses comme ça, hein. Il y a eu des énergies là avec ces cornes de manipulation, hein, quand même, ou peut-être certaines personnes très méchantes voyaient très bien votre potentiel. On vous a fait croire que vous n'en aviez pas, vous vous êtes complètement refermé comme une huître. Vous avez cru ces énergies toxiques négatives, hein, qui se réjouissaient, et là vous allez vraiment prendre conscience. Vous allez réussir à reprendre, donc il faut vraiment retrouver le calme, les joies, les loisirs, les plaisirs. Arrêtez d'être dans quelque chose de sacrificiel. C'est vraiment sortir du sacrifice, hein, pour reprendre votre pouvoir créateur, faire des choix qui vont permettre vraiment de prendre votre envol, de vous libérer dans une nouvelle voie, vraiment un peu plus, pour le moment, vous avez, voilà, hein, peut-être plus, voilà, le fou, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de... comment dire, de retrouver des certaines qualités de lâcher prise, hein. Donc ça va être tout un processus de transformation pour vous, pour pouvoir voilà, vous réunir avec des gens beaucoup plus sains et retrouver cette abondance perdue. Voilà, bon, ce tirage, punaise, était beaucoup trop long. Donc on va passer sur les... Alors, deuxième choix, c'était la fiole, hein, une fiole de poison. Donc ici, bon bah déjà, on nous parle de quelque chose qui est toxique aussi, hein, quelque chose de poison. Alors c'est pas sous la même forme que le premier, hein. Le premier c'était extérieur, hein, ça pouvait être extérieur, bon comme intérieur avec la vision, c'est ce que j'ai dit. Ici on a une fiole, donc on a quelque chose de concret, on a un objet. Donc là le poison, on nous dit parfois c'est quelque chose, pardon, que l'on peut ingérer à l'intérieur. Donc on va nous dire ici peut-être attention à ce que vous avez pu ingérer peut-être par mégarde ou quelque chose comme ça. Alors ne prenez pas peur, vous n'avez pas mangé, on ne vous a pas empoisonné, d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est, on va dire, l'image, hein, c'est ce qui me vient ici. Alors les énergies actuelles, hein, s'il vous plaît, des personnes qui ont pris la fiole de poison. Donc, qu'est-ce qu'on doit déposer comme fardeau pour pouvoir créer du nouveau? Alors, les énergies actuelles des personnes qui ont pris la fiole de poison. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Attendez voir là. Ah bah là aussi, on a quelqu'un qui a une mauvaise perception de la situation. On a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'intuition et on nous dit que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment parce qu'on a une porte cosmique en fait avec Horus. D'accord? Donc ici, il y a un problème d'ascension, effectivement, parce que vous êtes toujours en train de libérer là aussi quelque chose d'ancestral. Donc ici on dit que vous êtes guidé par vos ancêtres, d'accord, que le moment, alors vous êtes dans une phase où il y a une ascension, il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord, parce que il y a encore un schéma ou un traumatisme familial qui doit passer en priorité là. On vous dit qu'il faut écouter vraiment vos ancêtres ici et maintenant, hein, d'accord, parce que voilà, il y a une étape, d'accord, j'ai Aigle Blanc là et Sérapis B donc qui est à l'envers. On nous parle aussi de personnes qui ont beaucoup de peur, donc il y a ça qui font barrage, hein. Donc on nous dit qu'il y a des changements spirituels, hein, malgré tout, qui sont en train de se dérouler, d'accord, donc ça vous offre la possibilité de vous élever, hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est en cours, mais c'est en cours justement parce que ces deux cartes sont à l'envers. Donc vous allez passer une étape, je pense, importante au niveau des énergies avec cette
porte cosmique, mais pour le moment, il y a quelque chose qui vous bloque. Le troisième œil ici n'est pas optimal, d'accord? Donc il y a des choses à nettoyer. Le rayon blanc, c'est Sérapis B, d'accord? Donc il y a quelque chose pour l'instant à nettoyer, donc c'est un processus, il y a beaucoup de peurs ici, d'accord, qui vous empoisonnent peut-être justement, donc ce seraient les peurs, parce que c'est ancestral, peut-être karmique aussi, et on nous parle de la lignée familiale, et on nous parle de traumatisme, hein, d'accord. Donc les énergies des personnes qui ont pris la fiole de poison, donc s'il vous plaît. Les énergies des personnes qui ont pris la fiole de poison. Vous êtes en recherche intérieure ici par rapport à votre chemin de vie, et puis vous êtes également en recherche, en travail sur vous-même. Alors peut-être que vous faites des recherches, justement, peut-être que vous avez vécu un éveil spirituel, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver sur votre propre chemin, de vous reconnecter à certaines valeurs, de purifier effectivement vos schémas ou votre traumatisme transgénérationnel. D'accord. Donc on nous parle également de perception avec la carte ici Pride. On nous parle de fierté ici. Alors peut-être que vous portez un masque, hein, parce qu'on a le troisième œil qui est à l'envers ici aussi avec Horus. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir lié à ce traumatisme familial, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors bon, qu'est-ce que... Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre peut-être quelque chose de difficile, ok, voire même de toxique. Hein. Alors ça peut être les peurs hein, aussi qui vous empoisonnent. On vous dit que ces peurs viennent de traumatismes anciens et qu'actuellement, vos ancêtres peut-être... Alors peut-être que vous êtes en recherche aussi par rapport à vos ancêtres pour pouvoir évoluer et avancer sur votre chemin, parce qu'il y a cette reconnexion, voilà, on va chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, qui on est, d'où on vient, d'accord, et ça va vous permettre donc de vous libérer. Et bientôt, vous allez grimper en énergie, d'accord, donc vous êtes en train de nettoyer là ces traumatismes, et ça va vous permettre donc de passer une porte, quelque chose d'important. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors là, je vais essayer de reprendre mon débit habituel parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et ça, c'est bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous lâchez? Bon, bah alors voilà, ici c'est une part d'ombre. Hein, alors, ici c'est l'infirmière, donc peut-être que vous vous occupez de tout le monde sauf de vous. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent. Peut-être que vous vous sentez bloqué actuellement sur votre chemin. Parce que les ancêtres, il y a une force plus grande là qui va, je pense, vous montrer qu'il faut arrêter de soigner les autres, que vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc peut-être qu'on vous ramène sur vos propres blessures ici, ou peut-être que vous étiez une personne qui prenait soin des autres, voilà, mais c'était pas votre chemin. Voilà, on vous dit, voilà, il y a quelque chose comme ça, parce que ça c'est une part d'ombre. Hein. Et voyez, donc, il y a un processus de délivrance ici hein, qui est en cours. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, on nous parle également ici des paquets qui ne vous appartiennent pas forcément. Donc, peut-être que vous avez repris, ça peut être une activité professionnelle ici, clairement, que vous avez repris par rapport à une lignée, par rapport à des ancêtres, voilà, et ça ne vous convient pas. Ça peut être des croyances et des schémas complètement toxiques qui vous empoisonnent, et ça ne vous, c'est pas votre chemin, en fait. Voilà, donc là vous êtes en train de porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que vous vous sentez bloqué actuellement parce qu'il est temps de nettoyer, de libérer ce truc qui vous empoisonne pour pouvoir vous déployer différemment sur votre chemin de vie. Je pense néanmoins que vous recevez quand même des choses de la part de vos ancêtres qui doivent vous aiguiller. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez peut-être plus une fibre artistique qu'une fibre médicale, hein. Je sais pas, ça peut être vraiment infirmière, hein, mais c'est, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vous plutôt que de vous occuper des autres, là, vous aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça, avec le poison, il y a quelque chose qui vous empoisonne, hein, la vie, là, ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la porte du tableau idéal, ça fait quand même 2 fois, là, vous voyez ici, j'ai un musicien ici, d'accord? On nous parle d'inspiration, de musique, d'être à l'écoute de son inspiration, de sa guidance, de son âme. On a la porte du tableau, voilà, donc ici on nous parle encore de création, vous avez besoin de créer, donc voilà, de lâcher peut-être... ouais, de lâcher des choses qui vous... Parce que là, j'ai la porte blindée, en fait.
Donc là aussi, il y a quelque chose, il y a je sais pas, quelque chose avec la protection qui vous empêche peut-être d'être créatif. On se sent peut-être coincé aussi dans quelque chose là qui ne correspond plus. Et encore ce problème d'œil à l'envers ici. Hein. Donc ici aussi, il y a une vision qui n'est pas juste, qui n'est pas claire. Et ou alors, il y a une intuition que vous n'écoutez pas. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher ici avec le poison? Alors là, ça vient vraiment du passé. C'est des traumatismes passés et ancestraux. Peut-être même des traumatismes que vos ancêtres ont vécu aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de vous connecter à ça en fait pour comprendre et pour pouvoir enfin vous libérer et créer quelque chose qui vous correspond mieux dans votre vie. Parce qu'on vous dit que vous devez avancer avec clarté. Donc, c'est-à-dire ce qui vous bloque pour le moment, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous n'avez pas compris. Et ça, c'est de lâcher donc des choses qui ne vous appartiennent pas. On vous dit d'y aller doucement, procéder doucement. On vous dit que votre pouvoir intérieur grandit dans des moments de quiétude. Donc là aussi, peut-être que vous ne savez pas, vous êtes peut-être des personnes qui sont habituées à porter, à être blindées, et du coup, là aussi, il y a peu de temps pour la création, pour l'inspiration, pour les loisirs, pour la détente. Et on vous dit que voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. On vous dit d'accepter aussi que les choses prennent du temps pour guérir ce passé. Hein. Il y a un truc comme ça. Donc là, vous êtes en train de libérer, hein, de nettoyer probablement des mémoires ancestrales, familiales. D'accord. Vous devez sortir, voilà, vous devez arrêter de faire passer les autres en fait avant vous. Alors il y a peut-être des comportements toxiques ici justement avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être plus dans des choses. On vous dit attention parce que il y a des peurs, il y a des choses. Voilà, ça ne vous appartient pas, ça vous bloque dans votre créativité et vous n'êtes peut-être pas dans votre mission de vie en fait ici encore totalement. Alors qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont pris la fiole? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ah, le pape. On a des personnes ici, alors il y a encore cette notion de vœu. Alors on nous parle de vœux ici, hein. Clairement, là c'est ce que je ressens tout de suite. Hein. Donc il y a peut-être des fausses croyances. Oui, effectivement, vous croyez peut-être à des choses qui vous mettent dans le sacrifice ici aussi, ou des vœux. Ça peut être des vœux à libérer aussi, hein, où vous n'avez pas pu. Il y a peut-être des personnes précédemment dans votre famille qui n'ont pas pu créer ce qu'elles voulaient vraiment dans leur vie. Alors, on a une forme d'engagement. Est-ce que c'est le bon engagement? Puisque derrière, j'ai les amoureux, donc ça peut être un engagement, des engagements professionnels, relationnels, mais l'amoureux, c'est également le choix. Donc attention au choix que vous faites. Qu'est-ce que vous liez et quel vœu vous faites, hein. Donc il y a ça. Ça peut être un manque de foi aussi, d'accord, hein, puisque bon là, on sent quand même que énergétiquement, c'est pareil. Il y a des choses qui alourdissent un petit peu le côté magique des choses, espoir, foi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les vœux. Hein. C'est ça qui ressort, les fausses croyances et les vœux. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont pris la fiole? Ah, la lune, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées ici. Hein. Le passé. On est toujours sur le passé aussi avec la lune et le 8 de cœur ici. Il y a des illusions, hein. On avait la fierté ici, ici. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir, voilà, d'avoir un bon discernement. Peut-être que vous vous montrez sous un jour ou sous un visage, que vous cachez vos réelles aspirations, vos réelles émotions. Et on a la maison en dos de deck, donc c'est à l'intérieur de vous. En fait, peut-être que vous reflétez à l'extérieur un masque qui n'est pas le même à l'intérieur de vous. Donc faut vous ouvrir à quelque chose de peut-être de plus grand. Faut croire en vous aussi. Il y a la notion de croire en soi ici et peut-être de lâcher effectivement des vœux. Hein, par rapport à la famille aussi, voilà, c'est pas, voilà, vous avez peut-être pas pris le bon chemin professionnel ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va faire vers quoi? Donc est-ce que vous vous dirigez? Alors, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Pour les personnes qui ont pris la fiole.
Il y a un comportement, effectivement, ici. Voilà, c'est le côté féminin encore qui ressort, qui est bien dans le sacrifice, ou voilà, qui se sent engagé dans une cause ou dans une voie, mais qui en fait, ça épanouit peut-être pas forcément. Alors, vers quoi? Alors, qu'est-ce que ça va permettre d'ancrer là? Vers quoi est-ce que vous allez vous diriger? Alors, on a l'éclaireur. Donc là, c'est pareil, vous allez comprendre quelle est votre voie, quelle est votre mission. Vous allez comprendre aussi que peut-être au sein de votre famille, en vous reconnectant à votre vraie nature, en acceptant votre vraie nature, vous allez aussi ouvrir la voie à d'autres personnes. Hein, voilà, et vous allez libérer la lignée, là, hein, vraiment. Donc, vous allez comprendre où est le bon chemin. Vous allez trouver votre chemin et vous allez pouvoir avancer avec davantage de confiance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tout ça parce que vous allez laisser tomber un petit peu cette part d'ombre qui est l'autorité. Voilà, donc c'est votre rapport à l'autorité ici, intérieure ou à l'extérieur. Voilà, donc on va vous dire d'être peut-être un peu moins dur avec vous-même. Peut-être que, voilà, on nous parle ici de messages hein, aussi, la possibilité de recevoir des messages aussi pour vous aider à trouver votre voie. Et va vraiment falloir unir les deux parties en vous ici, on vous dit. Hein. Pour moi, il y a un côté qui est très dur avec l'autre. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, va falloir accepter une réconciliation peut-être avec qui vous êtes, d'où vous venez, hein, et puis le fait peut-être aussi d'accepter ce que vous avez vécu dans le passé, voilà. Hein. Donc le roi, c'est le rapport à l'autorité. Soit vous êtes trop dur avec vous-même, soit voilà, vos ancêtres, ils ont connu ça aussi. Ils ont peut-être pas pu faire ce qu'ils ont voulu dans leur vie parce que voilà, ils se sont soumis à une forme d'autorité. Le pape, là, on a l'impression aussi, c'est une forme de soumission hein, quelque part. Hein. Voilà, hein, donc c'est plutôt positif parce que vous allez retrouver, vous allez y voir plus clair en fait. Vous allez vraiment trouver votre voie. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, pour les personnes qui ont pris la fiole, vers quoi est-ce que vous vous dirigez ? Ah, vous allez reprendre un rôle de premier plan. Là aussi, vous allez peut-être savoir vous mettre en lumière, savoir exploiter des talents. On nous dit que vous êtes peut-être fait pour être sur le devant de la scène, hein, parce que de par votre individualité retrouvée, l'expression, vous allez aussi montrer des choses aux autres. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort avec le théâtre. Alors le théâtre, ça peut vous parler, je sais pas, mais on a senti quand même cette fibre artistique qui était un peu étouffée, d'accord? Et du coup, voilà, c'est pareil, vous avez des trésors intérieurs en fait qui ne sont pas forcément exploités parce que vous faites passer les autres ou parce que vous n'êtes pas dans le... Voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc il y a besoin de montrer aussi vos talents cachés hein, pour recouvrer aussi avec une abondance ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On nous dit qu'il faut vous montrer, avec la porte du théâtre, ça peut sortir des masques. Hein. Ça peut être sortir des masques et vous montrer tel que vous êtes. On dit que vous pouvez exploiter plusieurs pistes, plusieurs rôles, mais vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Hein. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Donc, pour les personnes qui ont pris la fiole, vers quoi vous vous dirigez? Là aussi, vous allez retrouver une forme de prospérité. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous cultivez, voilà, vous allez pouvoir semer, voilà, vous semez des graines parce que vous allez sortir des profondeurs. Hein. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas bien en fait. Hein, et de regarder en dessous. Vous avez besoin de trouver votre trésor intérieur, vous, en fait, hein, parce qu'il y a besoin de reprendre confiance en votre lumière. Donc, il faut vous mettre en lumière. Vous allez commencer, donc, voilà, à récolter petit à petit autre chose hein, et à laisser émerger votre valeur, votre brillance, voilà, vous êtes une personne qui avait enfoui certaines richesses, en fait, ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc ensuite, vers quoi vous vous dirigez? Donc vers quoi vous vous dirigez pour les personnes qui ont pris la fiole de poison? Qu'est-ce qu'on a? Vers quoi vous vous dirigez? Bon, vers l'union
Alors, ça peut être une union, voilà, ça peut être un partenariat parce que on a également 2 masques ici, donc voilà, vous pouvez, mais ça peut être entre vos 2 polarités aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais vers les choix. Donc, vous allez faire des choix plus appropriés pour votre vie aussi, hein, parce que vous entrez dans un univers mystique. Vous allez accepter peut-être de vous diriger vers un univers mystique, créateur. Voilà, vous allez trouver les réponses en vous. Vous allez prendre conscience en fait de votre potentiel spirituel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est très très beau. Ensuite, vers quoi vous vous dirigez? Pour les personnes qui ont pris la fiole, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Ah, il y a un avancement qui se fait doucement, hein, c'est ce qu'on voyait avec les graines, le terrain. Il faut le temps quand même de remettre le terrain, voilà, de préparer le terrain, hein, voilà, il faut le temps. Ce sont des graines que l'on sème et qui vont commencer à germer petit à petit. D'accord? Et on a une progression, donc assez lente, mais sûre avec le bateau, qui dépend aussi de vos compréhensions, de ce qui va remonter de l'inconscient, hein, parce que vous devez faire remonter des choses de l'inconscient, c'est ce qu'on nous dit ici. D'accord? Et peut-être que, voilà, il y aura un univers un peu plus artistique, un peu plus mystique, un peu plus créatif, et donc ça va vous remettre vraiment sur le chemin de votre destinée avec l'étoile. Et on nous parle encore de réconciliation avec qui vous êtes, de réconciliation peut-être avec les lignées familiales, ancestrales. Et puis la carte du ciel, alors l'astrologie, ça peut être quelque chose qui vous interpelle, qui vous passionne ou qui vous aide, tout simplement, hein, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous allez traverser voilà, ce voyage. On nous parle d'un voyage, hein, vous allez vers votre destinée en fait, c'est très beau. Alors, carte conseil, vers quoi est-ce que vous vous dirigez avec le voyageur sacré? Eh bien, on a le voyage du cœur. Vous allez écouter votre cœur, vous allez reprendre vos talents, vous allez reprendre votre potentiel, vous allez exploiter votre potentiel, voilà, dans l'amour et la bienveillance de vous-même. Et peut-être effectivement, voilà, on nous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, il y a peut-être une rencontre importante qui va vous aider, hein, parce que quand vous vous mettrez en lumière, c'est possible que vous attiriez quelqu'un. On nous parle du voyage du cœur, donc peut-être que ça va vous aider. L'amour aussi, voilà, mais c'est surtout l'amour de vous ici. Écoutez votre cœur, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous y mettre, vous allez vous mettre en route et vous allez retrouver le goût à la vie, la joie et l'enchantement, hein, qui étaient peut-être perdus jusqu'à présent à cause du passé. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà, donc c'est très très beau. Vous allez retrouver votre chemin, des activités, des partenariats, des choses comme ça qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Donc le but, c'est pas d'être caché, là encore, à s'occuper des autres, c'est de vous faire vraiment passer au devant de la scène en priorité, hein, pour entamer votre mission de vie, votre voyage du cœur. Donc voilà, ici, avec cette fiole de poison, eh bien, il y a peut-être une notion, eh bien, de, comment dire, de sortir également d'une forme d'environnement toxique ou de pensée toxique, hein. On avait les peurs, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, donc je vais passer sur le troisième choix. Alors, on se retrouve pour le troisième choix qui était donc le chakra du plexus solaire jaune. Bah là, on va nous parler de confiance en soi, d'action, mais également de faire preuve de davantage de sagesse, d'acceptation, voilà, de libération peut-être de non-confiance en soi ou d'émotions assez intenses comme la colère, la rancœur ou des peurs aussi tout simplement. Voilà, donc on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc pour vous qui avez pris le plexus solaire, donc pour les personnes qui ont choisi le plexus solaire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour les personnes qui ont pris le plexus? Ah, il y a quelque chose par rapport... Alors ici, on a Radha, la flamme de l'âme. Donc c'est une partie de vous-même. Il vous manque quelque chose. Vous êtes en colère. Là, il peut y avoir de la colère parce que peut-être vous avez la sensation qu'il vous manque une partie de vous qui aurait disparu. Vous n'êtes pas dans l'harmonie et la paix. On nous parle de guérison avec des relations. Donc il y a quelque chose qui n'est pas guéri.
par rapport soit à des relations, soit par rapport à cette sensation qui peut-être inconsciemment, il vous manque quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une sensation de manque. On a l'abondance avec Ganesh qui est à l'envers. Donc là aussi, il y a un problème d'abondance. C'est vrai que le plexus, c'est le fait de se sentir bien, en paix, de pouvoir rayonner. Aussi, le plexus, c'est rayonner. Donc pour le moment, vous pouvez vous sentir coincé dans des obstacles. Et pas soutenu avec la partie divine, hein, la flamme de l'âme. Ça peut être tout simplement un blocage, un blocage au niveau de le plexus, c'est aussi qui on est. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Qui on est, peut-être sur un autre plan là aussi. Alors, pour les personnes qui ont pris le plexus, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des blessures. Blessures de l'âme, fuite d'énergie. Il y a quelque chose qui vous pompe de l'énergie ici. Ce sont des choses au niveau relationnel. Alors, ça peut être par rapport à une relation d'âme. Ici, justement, une relation très proche qui vous a fait perdre beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'estime de vous. Donc il peut y avoir, on nous dit qu'il est temps en fait de sortir de ce cycle. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez besoin, vous avez besoin vous de retrouver votre plein potentiel, de vous sentir bien, complet, de prendre conscience de votre valeur, de rayonner à nouveau. Voyez ici on a un couple. En fait, on a une femme qui est avec un espèce de personnage squelettique, donc aride, sec. Il y a une partie de vous qui est en train de mourir, ou alors il y avait une relation là qui vous a vraiment vidé de votre énergie, qui vous a vraiment affaibli, et on vous demande en fait d'aller vers ça, vers quelque chose de plus vous voyez, eux deux, ils se ressemblent vraiment, quoi. Ils font partie de la même tribu. Hein. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a vraiment volé votre âme, une partie de vous. Alors là, ce serait intéressant, voilà, de faire un recouvrement d'âme, de nettoyer un petit peu ça, parce que là, j'ai l'impression que vous étiez dans des relations qui vous pompaient votre énergie, qui vous rendaient malheureux, qui vous mettaient, vous êtes un peu, vous avez perdu totalement confiance, l'estime de vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vous avez besoin d'aller vers un couple qui vous ressemble. Hein. Déjà, il y a quelque chose comme ça. Eux, ils sont de la même tribu, ils se ressemblent. Hein. Voilà, mais ici, ils se ressemblent pas du tout. Ici, il y a une forme de personne comme un mort-vivant, un vampire énergétique, un mort-vivant. Là, ça va pas du tout. Donc, vous êtes comme en train de laisser mourir une partie de vous pour vous reconnecter, j'ai l'impression, à autre chose. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher pour vous qui avez pris le chakra du plexus solaire? Bah, c'est pas gai, hein. Qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est pour ça que je vais arrêter les guidances, en fait, hein, public. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher, en fait, ici? Ah, vous êtes en colère, vous êtes en conflit, soit avec une partie de vous-même, soit avec une relation ouais, il y a une relation, on nous parle quand même beaucoup de la relation. Alors peut-être que vous êtes cru en lien d'âme et que vous ne l'êtes pas, ça vous a complètement dévalorisé, complètement détruit. Du coup, bah peut-être vous êtes devenu en colère contre vous-même. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de retrouver toutes les parties de votre âme, de recouvrer vos énergies à vous et de faire la paix avec qui vous êtes, avec ce qui s'est passé. Là, on a des personnes qui sont complètement, effectivement, dévalorisées, qui n'ont plus confiance du tout, et en plus qui se sont peut-être sentis abusés. Donc il y a peut-être des histoires d'abus à libérer aussi. Hein. Là, vous vous sentez peut-être même en danger. Il y a une déconnexion avec le soi supérieur aussi ici. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Alors peut-être des amertumes, des rancœurs. Hein, il peut y avoir tout ça. La réconciliation, c'est retrouver la paix en soi, déjà. Et peut-être avec certaines personnes. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont pris le plexus? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouh là là, il y a quelque chose de très très dur pour vous ici à lâcher. Il y a peut-être votre ego. Hein, ça peut être un ego, mais c'est pas méchant. Quand je dis ça, vous voyez, le dragon, là, il crache du feu. Hein, donc il y a quelque chose de très très violent. Et puis on vous dit que c'est l'ultime épreuve un petit peu ici. Il y a quelque chose qui est très très difficile pour vous à dépasser ici. Alors il peut y avoir des grosses peurs, il peut y avoir le dragon crache du feu, il est en colère. Hein, il peut y avoir une grosse colère. Vous avez pu vous barricader totalement aussi avec les deux lames là qui sont devant la porte. Donc il y a un gros truc à dépasser pour vous là. C'est pas facile. Hein,
Et il y a la vision, hein, peut-être la vision que vous avez de vous, peut-être la vision que vous avez de ces personnes qui vous ont pompé votre énergie. Hein, voilà. Donc vous devez retrouver votre force intérieure, votre vision peut-être de cette personne forte et construite et solide. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes? Alors là, c'est une grosse épreuve, c'est un gros bout à lâcher. Hein, parce que c'est quelque chose... voilà, vous êtes en colère, hein, il y a de la colère ici. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Voilà, c'est la colère, c'est tout ça. Vous devez apprendre à passer de la période, sortir de la nuit noire. Ici, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vraiment vous reconnecter à votre âme, que votre âme, elle puisse à nouveau être en joie. Là, parce que votre âme, elle est complètement blessée, complètement meurtrie. Elle a été abusée. Hein, c'est ce qu'on a ici. Et vous avez besoin de passer à autre chose ici. Hein, embarquer dans une nouvelle aventure. Donc, vous alléger et pouvoir passer à autre chose. Pouvoir vous expanser dans ce monde. Hein, parce que vous ne pouvez pas rester sur les fantômes du passé, entre guillemets, ou sur ça. Il faut vraiment passer d'un état à un autre. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont pris le plexus? Donc il y a vraiment la confiance, la paix à retrouver et vous faire laisser briller votre soleil. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouais, la lune, donc il y a un univers d'illusion ici, et puis la dualité aussi et la tempérance, voyez. Il y a une notion d'adoucir, de vous adoucir au niveau des émotions. Hein, de retrouver un équilibre émotionnel et avec la tempérance, c'est peut-être d'être plus doux aussi avec vous, avec vous-même. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup d'émotions ici. Hein. Il y a quelque chose de dévastateur à l'intérieur. Hein. Donc en fait, c'est la nourriture aussi. Peut-être ce que vous voulez nourrir à l'intérieur de vous. Bon, c'est pas facile, mais il faut vraiment apaiser, ce monde émotionnel. Hein. Et puis il y a quelque chose aussi par rapport aux illusions. Bon, voilà, on vous demande peut-être aussi d'agir. Hein, le plexus, c'est aussi l'action différemment. Alors peut-être qu'il y a eu beaucoup d'ardeur, hein, peut-être que vous, que vous crachez du feu, que vous lancez des flammes, et peut-être que vous avez besoin d'agir, mais d'agir en étant bien avec vous au niveau de vos pensées et de ce que, enfin voilà, pensée, action. Il y a peut-être un alignement, quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouais, c'est comment vous communiquez aussi, quelles émotions vous transmettez. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher pour les personnes qui ont choisi le plexus? Ah ouais, il y a des poids, des fardeaux, quelque chose qui vous draine vers le bas, une dépression, hein, vraiment, quelque chose de karmique. C'était peut-être une relation karmique. Vous étiez peut-être dans une relation karmique, ça vous a plongé dans un désespoir, dans une nuit noire. Vous êtes senti complètement seul, complètement abandonné parce que il y a peut-être une personne que vous pensiez être une relation âme sœur ou quoi, qui vous a pompé toute votre énergie, toute votre valeur, votre estime. Et donc, on vous dit que vous avez besoin de faire un choix maintenant. D'accord? Bon, bah, c'est pas marrant hein, ici. Hein. Alors, bah, du coup, vers quoi vous allez? Hein, on va aller voir là si vous réussissez à lâcher des trucs, des poids karmiques là aussi. Alors, qui vous ont fait perdre la valeur, l'estime de vous, apaiser un petit peu les colères. Vers quoi vous allez du coup là pour les personnes qui ont pris le plexus? Qu'est-ce que... Ah bah voilà, le plexus il va se... Bon, ah oui, bon, alors quand même, il y a quand même une part d'ombre qui sort, la sentinelle. Hein. On nous dit que vous êtes très méfiant hein, suite à ça. Voilà, faut faire attention un petit peu à ce côté très méfiant, très rigide. Hein. Donc il y a cette notion de lâcher prise. Il y a des personnes peut-être qui se surprotègent, qui peuvent être un peu agressives ou très méfiantes, hein, parce que vous vous sentez pas protégé par la connexion, par le divin ici. Donc on a du jaune, donc vous y allez dans ce plexus.
la perspective. Alors peut-être vous allez reprendre espoir, vous allez voir les choses sous un autre angle. On vous dit élargissez votre vision des choses. Et on a l'amour, vous allez peut-être réussir à vous ouvrir à nouveau à l'amour. C'est ce que je ressentais un petit peu ici. Aller vers quelqu'un qui vous correspond vraiment. En ouvrant votre cœur, vous avez peut-être besoin de dire des choses aussi, de mettre les choses, de régler certaines choses, de mettre les choses à plat. Vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà. Ok. Donc c'est bon parce qu'on a du jaune, vous voyez. Donc ce plexus, il va s'équilibrer. Hein. Il y a une ouverture, il y a un épanouissement et reprendre confiance en l'amour. Vous allez voir l'amour à nouveau de manière positive, je pense. Alors, vers quoi vous allez pour les gens qui ont pris le plexus? Vers quoi vous allez? Ah, il y aura une justice, il y aura un rétablissement de quelque chose. Vous allez vous affirmer, vous allez taper du poing sur la table. Une fois que vous aurez compris, vous allez prendre des décisions, je pense, ici. Hein. C'est ce qu'on avait vu. Hein. Mais pour le moment, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas perçu, que vous n'avez pas vu. Donc, après, la justice, peut-être aussi divine, hein, va frapper. Hein. Il va y avoir comme une prise de conscience assez foudroyante. Voilà, c'est parce que jusqu'à présent, vous êtes très mal. Vous avez peut-être du mal à connecter un petit peu avec le coronal, avec le moi supérieur, avec l'esprit, mais il y aura, je pense, quelque chose, une solution de trouver, peut-être une décision. Vous avez peut-être besoin de sortir d'une relation qui vous vampirise aussi. Ça peut être concrètement la justice des hommes ou la justice divine. Hein. C'est ce que je percevais ici. Hein. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Mais vous allez devenir plus ferme, peut-être de manière juste mais ferme, tout en restant dans l'amour de vous. Vous allez mieux vous considérer et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Alors, vers quoi vous allez pour les personnes qui ont pris le plexus? L'empereur, ah oui, vous allez vraiment retrouver la maîtrise de vos émotions, peut-être une meilleure stabilité émotionnelle aussi, et peut-être que vous allez rencontrer un homme aussi, hein, si vous êtes une femme, hein, on a un empereur ici, mais vous allez pouvoir contrôler un peu ce côté masculin, enfin équilibrer ce côté masculin, c'est ce qu'on ressent, d'accord. Mais là, j'ai le jugement qui ressort, là, vous voyez, justice, jugement. Donc, il y a vraiment des prises de conscience hein, qui vont se faire et vous allez vous positionner, vous affirmer, hein, vous reconstruire aussi hein, grâce à cette force intérieure que vous allez utiliser peut-être pour vous reconstruire, pour vous affirmer au lieu de vous détruire. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas de votre faute. Voilà, et le jugement, bah, vous allez vraiment vers une nouvelle compréhension, vers un réveil. Vous allez sortir hein, de ce passage sombre, de cette nuit noire, de tout ce qui vous drainait vers le bas, comme ça, pour redorer votre blason. Hein. Retrouver votre valeur, votre estime personnelle, votre blason. Hein, d'accord, il y a des libérations quand même assez intenses ici pour vous, qui se profilent à l'horizon. Alors, ensuite, le renard. Le renard et la foudre. Ah oui, on a les nuages avec cette foudre ici qui tombe. Hein. Donc, il y a vraiment, vous vous libérez, vous reprenez votre indépendance. Voilà, on a encore ce 14 de la tempérance qui revient sur un 5 qui nous fait un changement qui est en cours avec la renaissance, avec la cigogne là derrière. Hein, donc vous allez vraiment reprendre votre indépendance, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez percevoir, hein, et ouais, hein, les conflits vont se résorber à l'intérieur de vous. Hein, c'est ce qu'on voit, il va falloir faire preuve d'analyse, hein, il va falloir revenir un petit peu dans quelque chose de plus logique, de plus analytique en fait pour comprendre. Hein. Il y a un travail sur vous en fait ici qui se fait avec ce renard, un travail en solo. Hein. C'est ce qu'on ressent quand même parce qu'avec l'empereur, vous êtes votre propre maître à bord, vous êtes votre empereur. Alors ça peut être par rapport à la jante masculine ou à votre partie masculine. Hein. Voilà, ça peut être le fait d'utiliser votre part masculine en fait d'une manière plus intelligente, pas pour vous détruire, mais pour redorer votre blason, pour reprendre confiance en vous, vous affirmer, vous positionner. On a quand même la justice, hein, c'est peut-être par rapport à un homme aussi. Hein, peut-être que vous avez besoin de vous libérer d'une relation toxique. Hein, il peut y avoir ça aussi, et vous allez devoir faire preuve de ruse, d'intelligence. Peut-être même avoir des outils voilà, de justice, je sais pas. Alors, vers quoi vous allez pour vous?
gravir la montagne, donc c'est pas simple hein, pour vous quand même. Hein. Ça vous demande voilà, d'aller de l'avant. On vous dit qu'il faut surmonter vraiment ces difficultés, il faut jamais vous arrêter, il faut être un battant ou une battante, hein, mais vous avez cet esprit en vous. Hein, vous l'avez ça, on vous l'a volé. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous l'avez pas compris, on vous l'a volé, on vous a rabaissé, mais là vous allez repartir. Donc on vous dit toujours aller de l'avant, ne baissez pas les bras, hein, parce que vous avez cette force en vous. Et votre seul petit bémol, c'est que ça vous a beaucoup affaibli, beaucoup usé peut-être, et vous avez du mal à voir la lumière dans cette obscurité que vous avez traversée ou que vous traversez. Le voyage au clair de lune, c'est que vous avez peu de visibilité, donc ça vous oblige à avoir la foi, à vous connecter à la partie féminine divine, à croire en la magie, et ça, eh ben, ça vous a posé un peu de difficulté parce que vous êtes certainement perdu beaucoup de confiance, hein. C'est ce qu'on a vu. Hein. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour ces 3 choix, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.